17, Nikos Aliagas. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Pourquoi refusez-vous de participer aujourd'hui à la marche, à la manifestation d'Union nationale contre l'antisémitisme ? Mais Madame Crespo-Mara, parce que nous n'avons pas été invités. Alors Olivier Parce que Faure, qui est à l'origine de cette marche, a dit qu'il ne voulait pas signer d'appel avec le Rassemblement national, mais que vous étiez la bienvenue. C'est ce qu'il a dit hier, mais Ouais. Pendant 3 jours, il a indiqué de la manière la plus claire qui soit que nous étions exclus. Je note d'ailleurs que les dirigeants des partis politiques qui ont signé cet appel ne se sont pas scandalisés de voir le Rassemblement national mis ainsi de côté. Alors, moi, je ne vais pas là où je ne suis pas souhaité et désiré. Même Ça, si c'est vous la dit première aujourd'hui que vous chose. êtes la bienvenue. Deuxièmement, je ne veux pas participer à une instrumentalisation politicienne. Alors, est-ce que vous avez peur, Marine Le Pen, de vous joindre à cette manifestation contre l'antisémitisme ? Est-ce que vous avez peur d'y être mal accueilli ? Peut-être par un certain nombre de groupuscules ou de militants de gauche, très certainement, mais c'est pas le sujet. Nous avons pris la décision de rendre hommage, nous aussi, en fin de journée, aux victimes de l'antisémitisme, parce que nous considérons que l'antisémitisme, ce sont les victimes qui en parlent le mieux, et somme toute, ce sont elles qui parlent le mieux de leurs bourreaux. Car la vraie question aujourd'hui, c'est d'où provient cet antisémitisme. C'est la question essentielle. Et tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été, les uns et les autres, au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui, qui a fait plus de 11 morts juifs sur notre territoire, nos compatriotes tombés face à ces barbares. Or, on refuse de pointer du doigt le véritable danger. Et moi, je pense que lorsque l'on refuse de pointer du doigt le véritable danger, alors on ne se donne pas les moyens de lutter contre lui. Le président Est-ce que du vous me CRIF, Marine Le voyez, Pen, madame, aller aux côtés de ceux qui vont manifester en se donnant bonne conscience et qui, dès demain, continueront à accepter d'accueillir dans leur ville des imams qui professent la haine des juifs, qui vont continuer à financer les mosquées salafistes, qui vont continuer à financer les associations culturelles aux mains des frères, Marine Le Pen, si je peux vous poser deux frères questions. musulmans qui sont à l'origine, vous le savez, de l'importation de cette haine dans notre pays. Justement, le président du CRIF, qui a toujours refusé de vous inviter au fameux dîner annuel, c'est demain, est d'accord avec vous pour dénoncer l'antisémitisme lié à la montée du salafisme. Ce qu'il vous reproche, c'est de ne pas dénoncer l'antisémitisme lié à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je réponds à ce monsieur que je l'ai toujours fait, mais qu'encore une fois, moi je suis une responsable politique qui est là pour résoudre les maux qui frappent nos compatriotes, et en l'occurrence nos compatriotes de confession juive. L'extrême droite en France aujourd'hui, l'extrême droite antisémite en France, ce sont quelques groupuscules dont le nombre de membres est tout à fait dérisoire. Et encore une fois, est-ce que vous je suis d'accord moi avec ces groupes-là ? Mais bien sûr, enfin écoutez, j'en suis la première victime, madame. Ces groupes-là s'attaquent à moi tous les jours, sur leurs tweets, dans leurs écrits. Donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais ceux qui tuent, ceux qui persécutent des familles de confession juive qui sont obligées, et ce sont des centaines de familles, de quitter un certain nombre de quartiers parce qu'elles ne peuvent plus y vivre en sécurité. Encore une fois, nous savons qui ils sont. Je dénonce cela depuis 13 ans. La première fois, je l'ai dit il y a 13 ans. J'ai dit, dans certains quartiers en France, il ne fait pas bon être juif, être femme, être homosexuel et même parfois être simplement français. Eh bien, aujourd'hui, cette politique qui a été menée, qui a entraîné cette situation, elle est de la responsabilité des partis politiques qui vont manifester ce soir. Je souhaite aussi expliquer aux Français qu'il faut que eux, ils prennent conscience de la gravité de la situation. Marine Le Pen, vous avez décidé, les responsables politiques. Vous avez décidé de porter plainte contre Agnès Buzyn, ministre de la Santé,
parce qu'elle vous reproche notamment d'avoir participé à des réunions d'extrême droite en Autriche en présence de néo-nazis. Quel sera le motif de la plainte que vous comptez déposer et l'avez-vous déposée? Oui, enfin, vous en savez plus, vous avez dû discuter avec elle, parce que la manière dont les propos ont été tenus en disant Madame Le Pen va voir... Elle faisait des allusions que tout le monde a compris. En toutes circonstances, va voir des néo-nazis en Autriche. Mais qui sont les néo-nazis en Autriche dont Madame Buzyn parle? Est-ce que ce sont les 5 ministres FPO, les 5 très importants ministres qui sont actuellement dans le gouvernement de Monsieur Kurz? Elle faisait allusion au bal de l'extrême droite autrichienne en 2012 auquel vous êtes rendu. Invité par le FPO qui est actuellement au pouvoir en Autriche dans le gouvernement. Olympia. Donc, qui est interdite aux Juifs. Est-ce que peut-être Madame Buzyn veut créer un nouveau front, rappeler peut-être l'ambassadeur de France en Autriche, compte tenu du fait que le FPO est au gouvernement? Mais est-ce que ce gouvernement va nous fâcher avec le monde entier? Est-ce qu'il va créer des conflits partout où il passe, à l'étranger, dans notre propre pays, où jamais la division des Français n'a été aussi importante? C'est toute la question que pose ce gouvernement, et bien d'autres d'ailleurs, car il finit par être très inquiétant dans la manière dont il avance, très inquiétant dans la régression des libertés qu'il met en œuvre dans toutes circonstances et dans tout domaine. Marine Le Pen, mais si vous me laissez je comprends bien que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les allusions d'Agnès Buzyn étaient très certainement celles effectivement du bal dont on vous a maintes fois parlé, celui qui vous a invité, Martin Graff, est membre de la confrérie Olympia, donc qui est interdite aux Juifs. Et elle faisait aussi, pardonnez-moi, tout ça est totalement faux. Je précise juste. Mais madame, tout ça est totalement faux. Vous y avez été invitée. Mais madame, tout ça est totalement faux. Qui est faux? J'ai été encore une fois invitée par le FPO. Le FPO est actuellement au gouvernement en Autriche avec Monsieur Kurz. Et c'est un parti tout à fait respectable. Donc, les propos de Madame Buzyn sont irresponsables. Et elle fait allusion mais surtout, aussi à vos amitiés. Je vais vous dire très honnêtement, c'est un peu l'ancien monde, quoi. Accuser le Rassemblement national pour le discréditer d'être d'extrême droite, objectivement, Madame Buzyn n'a rien inventé. Pour le coup, ça fait 30 ans que nous subissons ces injures, 30 ans que nous subissons ces insultes. Je ne vais pas m'en justifier indéfiniment. Les Français savent pertinemment ce qu'il en est. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement est marqué par le refus de débattre. Tout ce qui est contraire à ses opinions doit être sanctionné, doit être poursuivi, doit être pénalisé. C'est le sens de la loi fake news. C'est le sens de l'objectif de vous certifier, les journalistes. Certains médias vont être certifiés par le gouvernement parce qu'ils diront ce que le gouvernement souhaite, et certains ne seront pas certifiés parce qu'ils auront une opinion différente de celle du gouvernement. Est-ce que vous avez Nous aurions fait ça, madame. Ou les Italiens, madame, les Italiens auraient fait cela. Les Italiens auraient fait voter la loi dite anti-casseurs, qui est en réalité une loi anti-gilets jaunes, qui permet les arrestations préventives. Ils auraient fait voter la loi fake news, qui permet de poursuivre tous ceux qui ont un avis différent. Ils auraient souhaité certifier certains médias et pas d'autres. Si les Italiens avaient fait cela, on aurait crié au fascisme. Si on peut rester juste sur l'actualité. La plainte Agnès Buzyn. Oui, mais l'actualité, la marche contre l'antisémitisme, c'est aujourd'hui. Et la plainte, comptez-vous la déposer? Et à quel motif et quand? L'actualité, ça n'est pas Madame Buzyn. Je vous demande sérieusement, je vous demande de vous attaquer au fond des choses. L'actualité, c'est toute une série de mouvements d'extrême gauche qui sont des soutiens du fondamentalisme islamiste dans notre pays et qui ont très violemment insulté Monsieur Flickenkraut. L'enquête est en cours. On a pour l'instant identifié un agresseur qui était proche de la mouvance salafiste. Et l'enquête est toujours en cours. Voilà, c'est l'infiltration de ces mouvements au sein des Gilets jaunes qui permet au gouvernement de tenter de décrédibiliser un mouvement populaire qui ne mérite pas d'être traité ainsi, car il est une partie du peuple français. C'est le fondamentalisme islamiste qui se répand dans notre pays, important la haine des juifs, la haine des homosexuels, la haine des femmes, sans que personne ne fasse rien. En tout cas, personne au pouvoir dans les 20 dernières années n'ait rien fait pour l'en empêcher. Donc c'est cela, moi, qui m'importe. Vous évoquiez la colère actuelle, Marine Le Pen. Le grand débat doit se terminer dans moins d'un mois. Doit-il déboucher sur un référendum, et avec forcément une question sur la proportionnelle? Doit-on aller vers une dissolution de l'Assemblée nationale, comme vous le demandez depuis
quelques semaines. Oui, je pense que la solution la plus saine, la plus démocratique et la plus constitutionnelle, ce serait la dissolution de l'Assemblée et le retour aux urnes, permettre au peuple de s'exprimer à nouveau, mais dans le cadre d'élections qui seraient au scrutin proportionnel, c'est-à-dire où tous les Français pourraient être dans cette nouvelle Assemblée nationale représentés, et qu'à nouveau on puisse poser sur la table la politique fiscale, la politique sociale qui est mise en œuvre dans notre pays. Parce que aujourd'hui, l'Assemblée nationale est tellement peu représentative de ce que pense le peuple français qu'ils se sentent obligés d'aller exprimer leurs revendications dans la rue. Ça n'est jamais bon pour une démocratie. Ce qui est bon pour une démocratie, c'est quand nos institutions fonctionnent, et aujourd'hui elles ne fonctionnent pas parce que nous sommes confrontés à une crise de la représentativité. Merci Marine Le Pen.